Bonjour à tous, Marie-Christine Janssen. Alors aujourd'hui, je voudrais de nouveau revenir sur une problématique qui revient régulièrement. C'est la perte d'un proche et la difficulté à accepter d'en faire le deuil. Lorsque c'est une personne qui, comme un enfant, où la difficulté va être de dépasser le fait que ce n'est pas normal, il va falloir que pour les parents, il y ait une acceptation pour pouvoir faire un deuil. Donc cette acceptation est très douloureuse, ça je le conçois tout à fait. De même, lorsque l'on a perdu un de nos parents ou un de nos proches, ou même un animal, ça dépend toujours de la relation avec laquelle nous avions mis une importance. Cette relation, lorsque vous allez par exemple dans les pays où il y a beaucoup de décès d'enfants, la, la relation, enfin la difficulté à dépasser le deuil ne sera peut-être pas la même que pour une personne en France. De même, par exemple, pour un animal, il y a des personnes chez qui ça va être vraiment une difficulté parce que cet animal, c'était un peu comme leur enfant, donc c'était aussi très compliqué. Même si après, nous n'avons pas à juger, chaque personne va avoir sa propre perception par rapport à ça. Et personne n'est égal vis-à-vis du deuil et du décès. Donc que ce soit pour toute personne ou avec des relations qui sont peut-être plus espacées, des relations fusionnelles. Donc lorsqu'il y a un problème fusionnel, par exemple entre une mère et une fille, et que l'une ou l'autre décède, alors là c'est pareil, il va y avoir un travail supplémentaire à faire pour déjà faire faire en sorte qu'il y ait une conscience pour la personne que c'est bien arrivé, que c'est réel, que c'est vrai, que cette personne elle ne la verra plus jamais. Et donc déjà ça c'est déjà la première étape. Et ensuite seulement après on va pouvoir dérouler la colère, la tristesse, la mise en place d'un rêve comme quoi cette personne était la plus merveilleuse du monde. Ensuite, seulement après, nous arrivons à l'acceptation. Euh, Ce n'est pas parce que nous acceptons un décès que pour autant nous n'aimons plus la personne et qu'on ne va plus penser à elle. Là aussi, c'est un leurre de penser qu'on doit rester dans la tristesse pour faire le deuil. En fait, non, on arrive à faire le deuil que si on arrive à penser à cette personne de façon positive et à bien vivre au quotidien. Toutes les personnes qui décèdent, même vous, enfin, imaginez que demain vous décédez, vous n'auriez pas envie que tout le reste de la famille reste en pleurs jusqu'à la fin de leur jour et se vivent mal et se mettent à être obligés de prendre des tas de médicaments. Ça vous attristerait. C'est pareil pour les personnes qui sont défuntes dans votre entourage. Elles ne peuvent pas vouloir que vous devez rester dans la tristesse. Ensuite, cela appartient à chacun. Il y en a qui ont besoin de rester dans la tristesse, ça leur appartient. C'est nécessaire pour eux, c'est quelque chose qu'ils doivent vivre. Et puis, il y en a d'autres qui vont plus ou moins rapidement dépasser les problèmes. Et ce n'est pas parce que une personne, au bout de 3 mois, ne va plus pleurer le défunt que pour autant, elle ne l'aimait pas. Bien au contraire, et c'est vraiment grave de juger les personnes en disant bah, regarde-moi ça, elle a déjà retrouvé quelqu'un, elle l'a déjà remplacé, elle devait pas beaucoup l'aimer. Non, ça c'est vraiment un jugement hâtif. De toute façon, que ce soit pendant 1 an, 10 ans ou 20 ans, le processus doit se faire selon chaque personne. Il y a des personnes qui ont déjà vécu des deuils qu'ils ont réussi à dépasser
par exemple pour un animal ou pour, je sais pas, un oncle, une tante, un grand-père, une grand-mère. Et donc, du coup, ben, lorsque c'est leur conjoint, ben, du coup, ça, ils sont déjà habitués, on va dire, au processus du deuil et ils iront peut-être plus vite à faire le deuil qu'une autre personne qui n'a jamais eu personne dans son entourage qui était décédé et puis que là, tout d'un coup, ça lui arrive et ça va lui être beaucoup plus long pour elle. C'est pas pour autant que la personne qui va faire le deuil en 3 mois ou 6 mois ou un an aimera moins ou aura moins de compassion, moins d'amour, tout simplement pour la défunte ou le défunt. Voilà, donc il est très important, je pense que chacun de nous prenne conscience que par rapport à la mort, personne n'est identique. Nous avons tous notre propre conviction, nos propres foi aussi. Il y en a qui vont penser qu'il y a un au-delà, il y en a qui vont penser qu'il n'y a rien. Tout cela est à respecter. Pour que, au niveau du soin, ensuite, selon les croyances de la personne, on va pouvoir orienter et aider la personne à accéder aux différentes étapes psychologiques qui permettent de terminer un deuil. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, puis à bientôt.